Les études de crédit, écoute, cette semaine, on est en études de crédit, la semaine prochaine aussi, encore. Puis ça, c'est des moments où qui jasent beaucoup. Là, ce qu'on veut savoir dans les études de crédit, surtout, c'est quoi la vision du gouvernement? Dans quelle direction il s'en va, là? Dans toutes les. Puis là, il y a plusieurs commissions d'études de crédit, c'est plein. OK? Que ce soit en agriculture, que ce soit en cybersécurité, que ce soit en santé, que ce soit dans tout, nomme-les, là, il y en a plein. OK? Je n'ai même pas le temps de les écouter, là, je te dirais, là. Il n'y a pas assez de. Chaque comité, chaque commission plutôt, ça dure des 7-8 heures par jour. Il y en a plein par jour. Il y a juste 24 heures d'une journée. Je ne pourrais pas. C'est impossible. Je ne pourrais pas humainement le faire. C'est valeur, tu sais. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a du blabla aussi pas intéressant, mais il y a plein d'affaires intéressantes qu'on découvre aussi. Donc, parce que là, ils ont un temps aussi. Hein, c'est sûr là, que si tu es le Parti libéral, tu as 4 heures parler de quelque chose avec. C'est comme la montagne, il dit à Fortin tantôt. J'ai 4 heures avec M. Fortin tantôt pour jaser de l'agriculture. Là, on va jaser. Puis là, on va essayer de le saler un petit peu. Même chose, M. Fortin, il est en santé aussi. Fait qu'il est dans plusieurs commissions. Là. C'est une période faste pour nos députés, peu importe le parti, là. C'est sûr. Puis le Parti québécois, ben lui, c'est ça, je te dis, il y a très peu de députés, donc ça va avec le temps qu'il y a. T'sais, fait que là, M. Paul-Saint Plamondon, il y avait 12 minutes pour parler avec M. Legault. Puis bien sûr, M. Legault, au lieu de répondre aux questions, ben, il va par d'autres questions. Au lieu de, on veut juste savoir c'est quoi ton plan. C'est quoi ta vision. Pas capable de le dire. Je comprends pas comment ça. Que si tu es au gouvernement, je parle de M. Legault ou n'importe qui, là, si tu es là, puis là, tu as l'opposition qui te parle, puis qui, dans le fond, la seule affaire qu'il veut, c'est de savoir dans quelle direction on s'en va, puis te suivre, là. Parce que, tu sais, t'as beau être l'opposition, t'es pas là pour t'opposer, là. T'es là pour faire avancer le Québec dans la bonne direction. Donc, l'idée de savoir ce que la vision d'un gouvernement, c'est de dire, OK, moi, je suis d'accord avec cette vision-là. Ou bien, OK, mais là, t'as un peu, là, ta vision, là, peut-être qu'il y a telle chose qui m'énerve là-dedans, que je trouve dangereux ou que j'aime pas. On pourrait travailler là-dessus, là. Moi, en tant qu'opposition, tu es là pour amener des amendements, des idées, de peaufiner la vision, de faire en sorte que la vision représente le plus de monde possible. Parce que quand tu es un gouvernement, tu ne représentes pas 100% de la population. Ben, oui, tu représentes parce que c'est toi qui mène, mais tu ne représentes pas la vision de 100% de la population. Les oppositions qui sont là représentent la vision de ceux qui ont voté pour eux autres. Donc, si tu es capable de satisfaire toutes les oppositions, c'est ça l'idée quand tu es en démocratie et tu es au pouvoir, là. C'est pas comme Legault d'arriver puis comme un dictateur, vous allez voir, watch me, genre, comme Trudeau, là, watch me. C'est pas ça qu'on veut, là. Puis là, moi, je l'ai écouté, on ne la regardera pas au complet, là, mais je l'ai écouté sur 12 minutes, là. 11 minutes et 20 à peu près. Puis là, j'ai pris juste le dernier moment où là, il dit, écoute, il dit, moi, là, je pose des questions, il n'y a pas de réponse, je perds mon temps ici. Puis là, il s'en va, dans le fond, puis il reste à peu près une quarantaine de secondes. OK? Juste que parce que tu l'as entendu parler là, cette semaine, juste que tu vois là, cette passe-là, là. Écoutons-la. Je pense que, respectueusement soumis, je considère en ce moment qu'on est en train de dénaturer l'exercice. Donc, je vais... c'est-à-dire, ça ne répond... Si on est prêt à poser des questions, on est prêt à prendre les réponses. Alors, allez-y, M. Chef du Parti québécois. Il faut que les réponses soient liées à la question respectueusement soumise. Allez-y. Ce n'est pas le cas. Dans quel cas, je vais tirer des conclusions le mieux que je peux parce que je n'ai que 12 minutes. Je conclus que le premier ministre n'est pas en mesure de me dire s'il va demander à nouveau les pouvoirs en immigration formellement. Je ne suis pas capable non plus de dire s'il va tirer des conclusions dans l'hypothèse d'un refus à nouveau par Justin Trudeau de ce qu'il considère est une question de survie de la nation. Maintenant, je comprends qu'il ne ferme pas la porte à se repositionner en faveur du oui au terme de sa démarche, que je respecte à certains égards. Et je m'arrêterai là-dessus parce que l'exercice consiste du côté du premier ministre à lire des citations aléatoires. Donc, je suis désolé, mais je considère que les réponses ne sont pas en lien avec mes questions et ne me permettent pas de donner l'heure juste à la population sur ces questions-là en ce qui a trait à l'intention du premier ministre sur des questions fondamentales qu'il considère essentielles à la survie de la nation. Ça conclura mon intervention. Merci. C'est ça. Ben ouais. Moi, honnêtement, c'est sûr que tu as des secondes. Là. Tu peux parler pour rien dire, là. C'est vrai.
Mais là, de toute façon, il restait 40 secondes. Poser une question, l'autre, il n'a même pas le temps de répondre de toute façon, puis il répond pas de toute façon à ta question. Ces secondes-là, dans le fond, qu'il a pris, dans le fond, tu vois, je trouve que c'est un coup de génie, d'une certaine façon, de penser comme tout là. Parce que tu as entendu parler des crédits, des titres de crédit, puis comme je t'ai dit, là, il y en a 7-8 heures par commission, puis il y en a plein de commissions. Puis là, tu entends juste là, que lui est parti 40 secondes avant le temps, puis là, ça fait boule de neige. C'est ça le génie. Là. Parce que le génie en politique, comme quelqu'un comme moi, par exemple, ou n'importe qui d'autre, qui veut de la visibilité, c'est ça le nerf de la guerre. T'sais, c'est d'aller chercher de l'attention, de la visibilité, puis il réussit facilement. Il y a un don facile pour ça. Puis en faisant juste ça, parce que s'il aurait pu juste déblatérer pendant ça donne 12 minutes, je n'aurais jamais entendu parler. Mais le fait qu'il parte quelques secondes avant, là, tout le monde s'insurge, comme ça qu'il est parti avant que les secondes soient finies. Hey, nous autres, tu vas voir tantôt, M. Fortin nous dit, hey, moi, là, chaque seconde, je les utilise, puis tu sais, c'est important, puis tu comprends? Fait que là, ça fait parler. Ça fait énormément parler. Fait que là, ça fait parler des gens qui disent, ah, pas simple, bon, non, c'était pas bon. Ou ça va dire, ah, ben, gars, le go, il répond pas. T'es un fait. Tu parles avec c'est un langage de saut quand tu parles avec lui. C'est un dictateur. Il essaie pas de te convaincre de sa vision. Il est en voiture. Il n'a pas besoin de ton approbation. Il y a un gouvernement majoritaire. Il s'en fout de toi. Tu comprends? Puis c'est ça qui m'en surbrillance, lui, en quittant comme ça, dans le fond. Pensez comme Souda. Donc là, on a posé la question à M. Bérubé en point de presse par la suite. Là, il défend PSPP d'avoir quitté avant la fin de l'étude de crédit. Et, comme je t'ai dit, il ne répond même pas. Là. Hier, votre chef est arrivé en étude des crédits du premier ministre. Il y avait 12 minutes. Je comprends que ce n'est pas éternel, 12 minutes, mais quand même. Et il n'y avait rien de préparé. Il n'y avait pas de sujet en particulier sur lequel il voulait aller. Il essayait de faire dire au premier ministre qu'il était encore souverainiste. Puis il est parti en faisant un effet de toge, là, puis en claquant la porte du Salon Bleu. Est-ce que c'est pas un peu du temps perdu? Est-ce que c'est pas une occasion manquée, justement? Est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser à meilleur escient son temps de parole lors de l'étude des crédits du premier ministre? Je le comprends tellement de trouver que c'est du temps perdu quand le premier ministre ne répond pas. Puis depuis plusieurs semaines, le premier ministre, là, son dernier retranchement, c'est de lire des déclarations passées de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je vous suggère bien humblement que je pourrais en faire autant avec François Legault, tellement que je me questionne sur la sincérité qu'il avait quand il était au Parti québécois. Alors, M. Legault, le premier ministre, badine, vous parle à peu près jamais à vous. Ça devrait vous occuper bien davantage, humblement, selon moi. Vous lui posez la question hier du départ de son député, il vous dit bonjour. Ça, pour moi, c'est pas mal plus préoccupant. Moi, je parle de la performance de M. Saint-Pierre Plamondon hier, qui est en étude de crédit, là, a demandé à M. Legault s'il était encore souverainiste. Il s'attendait à quoi? C'est pas du temps perdu pour vous. Mais est-ce que M. C'est votre appréciation. J'ai failli quitter en immigration parce que la ministre, non seulement ne répondait pas, mais je posais des questions très correctes, mais elle faisait juste m'attaquer. Alors, c'est ça, la CAQ présentement. On est des gens vrais, on ne fait pas semblant, on n'est pas des acteurs, on est à l'image du Québec. Si les gens ne nous répondent pas, pourquoi on tolérerait un exercice comme celui-là? Ce que vous devriez dire aussi, c'est qu'il a quitté, il restait 40 secondes. C'est ça. Puis ce que j'aurais dit, moi, à la place de Bérubé, c'est il y a eu bien plus... Ces secondes-là, il n'y a rien qui aurait pu sortir de sa bouche, il y aurait eu autant d'effets que de quitter. On ne serait pas en train de parler de ça s'il avait utilisé les 40 secondes qui restaient pour dire n'importe quoi, là. Puis juste s'insurger de voir que l'autre ne répond pas. En agissant comme ça, gars, vous en parlez, là. C'est un coup de génie, hein? C'est vrai, pareil. Pensez comme tout ça. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a dit avoir un pays sans armée. C'est parce qu'au Canada, l'armée, là. Hein? Arrête de niaiser. On a-tu une armée au Canada? Y a une armée au Canada? Franchement, le Canada est appuyé par les États-Unis, là. Tu sais. Nous autres, on a notre kayak, là. Là, on lance la corde sur le porte-avions là, américain, puis on essaie de le suivre, là. Sans se nailler, là, en arrière. Franchement. Il n'y en a pas au Canada. Ben, il y en a une, oui, je sais bien, il y a des casques bleus. Rien d'épeurant là. Donc, on a NORAD, là, qui nous protège, là. Ça, c'est le bouclier, là, nord-américain, qu'on espère de payer notre part, là. Mais le Canada n'est même pas capable de payer sa part, d'ailleurs, pour se défendre. T'sais, déjà qu'on n'a pas d'armée, déjà qu'on n'investit pas dans
dans la défense de notre pays. Ben, du pays, du Canada, je parle, là. T'sais. Ils veulent qu'on mette 2%. On n'est même pas capable de mettre 2% du PIB là-dessus, là. OK? C'est pas comme si on quittait là, une grosse armée, là. C'est quelque chose qui nous protège, là. Arrête de niaiser. Elle est bonne, l'armée. C'est juste ça, là, ton critère pour voter non, là, je te dirais de reconsidérer. Reconsidérer ta position. OK? Hey, l'armée du Canada, c'est la première fois que j'entends celle-là, qu'on va perdre l'armée du Canada, là. Oh mon Dieu! Mettons, on était aux États-Unis, puis l'armée des États-Unis, là, c'est vrai que, tu sais. Mais l'armée du Canada. OK, on va essayer d'arrêter de rire, là. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, je voulais juste te montrer, là, l'étude de crédit, là. Je voulais juste te dire qu'il en parle beaucoup la semaine qui s'en vient. Ça va être... j'ai hâte de voir ça. Puis, j'ai pas l'extrait, mais je l'ai entendu dans les médias de masse, puis j'ai entendu entre les branches aussi, là, dans tout ce que j'écoute, que je prends pas nécessairement des extraits de tout ce que j'écoute, mais M. Fortin, dans la commission sur la santé, si je fais t'en parler comme ça, puisqu'on est dans ce groupe-là d'études de crédit. Parce que le GAP, c'est le guichet là, pour aller te chercher un rendez-vous chez le médecin. Tu sais, quand tu n'as pas de médecin de famille, ben, tu as accès au GAP, GAP. Puis là, tu serais supposé être capable de savoir, toi, à Trois-Rivières, que tu peux avoir une place là, à Drummondville. Tu sais, tu sais c'est super là, c'est fun, là. OK. Puis là, mon Fortin, en pleine commission, vu qu'ils ont bien du temps, là, il s'est dit, OK, on va essayer de prendre rendez-vous dans mon secteur. Moi, je suis dans ma région, là. Je suis dans ma région, on va prendre rendez-vous. Ah, impossible de vous... revenez plus tard. Revenez plus tard. Il va être mort, là. Puis là, il a fait ça plusieurs fois, puis là, ça marche pas, tu sais, ça marche pas, son affaire de gap. Là, ça a mis en boîte un petit peu du B, qui était ouais, des yeux. Fait que, tu sais, il s'en passe plein d'affaires dans les études de crédit comme ça. Mais comme je te répète, c'est que le but de ça, c'est pas nécessairement de mettre en boîte les ministres, mais c'est plutôt de comprendre puis de venir appuyer, si tu veux, le gouvernement dans sa vision qu'il a. Au moins, en la comprenant, la vision, bien là, c'est sûr que je sais que tu t'en vas dans le trou là-bas, mais là, je vais peut-être t'expliquer là, qu'il y a un chemin plus rapide pour y aller. Hein? C'est tout. C'est ça que les oppositions. C'est pour ça que c'est important de donner la vision. Puis ça serait le fun qu'ils coopèrent, là, les caquistes, franchement. En tout cas, on va en reparler la semaine prochaine pour ma